Hey, bienvenue dans ma troisième vidéo de ma série de comment configurer Nagios sur une machine Ubuntu serveur. Cette vidéo va être dédiée à comment surveiller une machine Windows. Donc on va installer l'agent dans la machine Windows et ensuite configurer différents trucs à surveiller, dont l'usage du CPU, l'usage de la mémoire et l'espace disque. Dans la machine que vous voulez surveiller, il faut télécharger l'agent NCPA. Ceci se passe sur ce site-là, nagios.org/ncpa. Et on a un bouton Download. C'est dans une machine Windows qu'on va installer le NCPA. Je vais choisir la version Windows. Donc, ça télécharge comme un grand garçon. Une fois que c'est téléchargé, juste ouvrir votre navigateur de fichiers et d'aller dans le répertoire téléchargement. Et on installe. Bien sûr, ça va dire que c'est un logiciel non reconnu par Windows. Donc, on va faire information supplémentaire et exécuter quand même. Je vais accepter ceci. Suivant. Ici, il nous demande d'inscrire le token. Le token, c'est un peu le mot de passe de l'agent, donc il va falloir aussi le configurer dans le serveur Nagios. Enfin, dans mon cas, je vais mettre ça, donc ça peut être n'importe quoi, c'est vous qui choisissez. Ça va être ça mon mot de passe que je vais mettre. Pour le reste, je vais le laisser par défaut, mais si vous avez plusieurs interfaces réseau, vous pouvez choisir dans quelle interface réseau que vous voulez que le service écoute. Donc en écrivant l'adresse IP de l'interface réseau. Vous pouvez aussi modifier le port, mais là, on va tout faire avec la config par défaut. Donc, je fais suivant. Ici aussi, on laisse par défaut. Terminé. C'est déjà terminé pour la partie à installer dans l'agent qu'on veut surveiller. On va maintenant aller sur le serveur Nagios. Donc, on a besoin d'un plugin qui ne vient pas dans les dépôts, qui n'est pas présent dans les dépôts officiels de Ubuntu. Donc, le check NCPA. Donc, on va devoir aller le télécharger. La commande, c'est celle-là, wget pour aller télécharger des fichiers à partir d'un URL qu'on donne. Et le URL, c'est celui-ci. Je vais le mettre dans la description. Ne soyez pas inquiets. Donc, on va télécharger ceci. Et on va le déplacer vers notre répertoire qui contient les plugins. Donc, ça se fait avec la commande mv pour move. Bien sûr, j'ai oublié de mettre sudo, d'avoir les droits d'administrateur. On va lister le contenu du répertoire. Notre nouveau fichier est ici. On va se déplacer dans notre répertoire qui contient les plugins avec la commande cd. Bon, je vais lister à nouveau le répertoire. On est dans le bon répertoire. On va ajouter les droits d'exécution au plugin qu'on vient de télécharger. Donc, ce petit script-là, ce check NCPA-là, c'est un script en Python. Normalement, si vous avez suivi ma procédure, puis si vous l'avez fait sur un Ubuntu serveur 22.04, il serait déjà installé. Sinon, c'est d'installer Python 3. On va aussi changer le propriétaire du fichier. Et aussi le groupe.
Donc, j'ai mis l'utilisateur Nagios et le groupe Nagios propriétaire de ce fichier. On va lister le fichier juste pour vérifier ses permissions. Donc c'est bien Nagios qui est le propriétaire, le groupe. Et on voit que les droits d'exécution ont été ajoutés. Donc, tout est beau. On va aussi modifier le script. Juste pour lui dire que c'est Python. Ben, ici, si on laisse ça comme ça, notre système Ubuntu actuel, il ne va pas reconnaître ce chemin-là. Ça fait voici par quoi le remplacer. Donc voilà. En fait, si jamais on ne fait pas ça, mais pour lancer le script, le check NCPA, il faut ajouter devant la commande Python 3. Fait moi, pour savoir son chemin, j'ai fait la commande which Python 3 et ça m'a donné le path d'où est-ce qu'il est. Donc, c'est pour ça que dans notre fichier ici, j'ai spécifié le path de la commande Python. On va faire un petit test pour voir si l'agent répond. Je vais aller faire un petit tour rapidement sur l'agent Nagios, sur la machine Windows, qui est celle qu'on veut surveiller, pour voir son adresse IP. Donc 10.0.0.124, parfait. Donc tout de suite de retour sur notre serveur Nagios. Je vais copier-coller la commande pour faire un petit test. On va faire un test avant de l'ajouter dans Nagios. Ici, c'est le chemin complet de notre script de tantôt. -h, ben le -h, c'est pour définir l'adresse IP du hôte qu'on veut interroger. Donc, j'ai mis l'adresse de ma machine Windows. -t, c'est le token. Donc, comme vous voyez, c'est le même token que j'ai mis quand j'ai installé l'agent NCPA. Le port. Puis ici, c'est la commande, c'est la requête qu'on veut faire à l'agent NCPA. Là, nous, on veut juste avoir l'agent version, mais mettons que je veux avoir l'usage du processeur, c'est d'autres choses qu'il faut ajouter, mais je vais vous montrer un exemple. Là, je vais juste le laisser comme ça. Je vais faire Enter. On va voir s'il répond. Oui, donc l'agent a répondu avec le numéro de version. Donc ici, c'est la même chose que tantôt, la commande, le hôte, le token, l'IP. Mais comme vous voyez ici, par exemple, avec le -M majuscule, là, c'est Memory Virtual au lieu de System Agent Version, version d'agent. Puis, bon, ici, c'est le critère qu'il faut pour être en avertissement et le critère qu'il faut pour être en critique. Donc, je lance ça. Et voilà, j'ai interrogé l'agent sur le hôte.10.0.0.124 et il me répond OK parce que sa mémoire présentement utilisée est à 27%, donc en bas de 50 et 60%. Bon, maintenant, comment qu'on fait pour que ce soit dans Nagios, dans la console Nagios? C'est très simple. On va créer une commande, donc on revient, donc on va dans ce fichier-là, le commande.cfg. Et ici, on voit la fameuse commande qu'on a créée dans la première vidéo, deuxième vidéo que j'ai faite sur Nagios. Donc, je ne retourne pas sur qu'est-ce qu'elle veut dire cette commande-là, mais c'est en bas de celle-ci qu'on va ajouter la nouvelle commande. Donc, voilà. Donc, c'est à ça que ça ressemble. Je vais aussi copier-coller ça dans la description du vidéo. Donc, vous allez pouvoir trouver cette commande-là dans la description. Je ferme et sauvegarde. Donc, un petit rappel. Ici, c'est notre répertoire qui contient
les objets, donc mes machines, mes services que j'ai configurés. Donc ça, ben, la plupart, c'est qu'est-ce qui vient par défaut. Puis ça, c'est qu'est-ce qu'on a fait dans la deuxième vidéo. Donc, on va faire un nouveau fichier. La même chose que pour mes Linux hosts, mais là, je vais l'appeler Windows Host. Donc, voilà. Et on va spécifier dedans tous les hôtes de nos machines Windows. Ça fait que j'ai une config déjà faite, puis je vais la copier-coller. Dans cette config-ci que j'ai copié-collé, en haut, c'est le template pour mes machines Windows. Donc, j'ai spécifié ça comme nom de ce hôte-là. Donc, le template. J'ai mis quelques paramètres. Donc, à quelle période que le check se fait. L'intervalle que les checks vont être faits. Que les vérifications vont être faites. Donc, dans ce cas-ci, c'était tous les 10 minutes. Le retry interval, ça c'est si jamais si la réponse de mon agent me donne autre chose que OK, donc soit avertissement critique ou inconnu, ben là il va commencer à surveiller à tous les 1 minute. Donc il va relancer un essai à toutes les 1 minute. Et le max check à terme, ben là il est à 3 ici, donc ça veut dire après 3 fois qu'il va être en erreur, ben là, il va envoyer un courriel si les courriels sont configurés. Notification période, c'est à quelle période qu'on veut être notifié. Donc, on va laisser toute une config par défaut. Donc, on a ici Work Hours, donc les jours ouvrables. Donc, ça, c'est défini une place dans NaJoS, mais on laisse config par défaut. Je ferai une vidéo dédiée à ça si l'intérêt se manifeste. Les notifications intervals, ça, c'est à combien de minutes vous voulez que ça soit réenvoyé par courriel l'alerte. Donc ici, c'est à toutes les 120 minutes. Ensuite, on définit les hôtes. Dans mon cas, j'ai juste une machine Windows, mais mettons que vous en avez 10 à surveiller, ben c'est ici que vous allez entrer, vous allez faire 10 fois les define host, puis tous les paramètres. Donc, on a le host name de la machine. Ça, c'est ce qui va apparaître dans la console NaJoS. L'adresse IP. Si vous avez un serveur DNS puis que votre serveur NaJoS utilise le serveur DNS de votre réseau local, vous pouvez utiliser aussi des noms d'hôtes. Par exemple, si votre serveur DNS est un serveur Active Directory, souvent il y a le nom d'hôte. Ça fait, au lieu de mettre l'adresse IP ici, vous pouvez mettre le nom de la machine. Ça peut être pratique. Si l'adresse IP change, ben, vous allez être capable de la rejoindre quand même. Ici, notre commande, ça l'appelle la commande qu'on a créée il y a quelques minutes. Le fameux token, le port, etc. Et ici, et qu'est-ce qu'on veut interroger à l'agent. Ici, on spécifie dans quel groupe d'hôtes qu'on veut qu'il soit. Moi, j'ai décidé de faire un groupe d'hôtes qui s'appelle Windows-host, puis on va toutes mettre nos machines Windows dedans. Et ici, ça nous dit quel template qu'on veut utiliser. Ben, c'est le fameux template qu'on a créé un petit peu plus haut. Donc, voici un petit résumé de la config. On va créer un autre fichier qui va contenir les services pour nos machines Windows. C'est vraiment le même modèle que j'ai utilisé quand j'ai fait dans la deuxième vidéo pour mes machines Linux. Donc, je fais un fichier de config pour définir mes hôtes, puis un fichier de config pour définir mes services. Je trouve que c'est un petit peu plus clair. Donc, bien sûr, le fichier n'existait pas. C'est un fichier vide. Et encore une fois, je vais faire un copier-coller d'une config existante que j'ai. Donc, encore une fois, ici, je configure un template pour mes services. Donc, pourquoi un template? C'est vrai, je n'ai pas spécifié tantôt pourquoi. Mais au lieu de spécifier tous ces paramètres-là à chacun des services, mais je le mets dans mon template. Et ensuite, dans chacun de mes services, comme ici, j'ai juste à dire quel template que je veux utiliser. Puis lui, il va hériter de tous ces paramètres qui sont ici. Donc, c'est pratique. Ça allège un petit peu la config quand on a plusieurs services. Donc, les paramètres de mon template ressemblent un petit peu comme à hôte. On ne va pas les repasser. Mais ici, c'est ma config pour vérifier l'usage du CPU. Donc, c'est assez explicite. Le check command est assez explicite.
c'est la commande qu'on veut exécuter, le check NCPA, le token, encore ici, le port, vraiment comme tantôt. C'est juste le moyen, mais là, c'est qu'est-ce que je veux interroger, c'est le CPU / pourcentage, puis les critères pour qu'ils soient en warning et critique. Puis pour la mémoire, c'est pareil, c'est juste que c'est qu'est-ce qu'on interroge, c'est qui est différent, puis nos critères qu'on veut pour le warning et le critical. D'un service à l'autre, ça ressemble beaucoup. Donc pour lui, c'était pour monitorer l'usage de la mémoire. Et le troisième, c'est pour monitorer le nombre de processus. Donc si dans notre machine Windows, il y a plus que 150 processus, on va être en avertissement, pardon. Puis si c'est plus que 200, ben on va être en critique, donc en rouge, dans la console de NeJoes. Toute cette belle config-là va être dans la description. Une petite chose bien importante aussi à faire, c'est dans notre fichier config général de NeJoes, notre principal, dans le fichier de config principal, dans le fond, il faut venir spécifier les deux fichiers qu'on vient de créer. Donc ici, c'était definition pour Linux host, on va regarder ici, definition for monitoring a Windows machine. Donc, on va copier ça ici. Voilà, nos deux fichiers qu'on a fait. Comme dans mes autres vidéos sur NeJoes, avant de redémarrer les services, je valide tout le temps ma config pour voir s'il y a des erreurs ou des trucs que j'utilise puis que j'ai oublié de définir. Et là, toujours important, le nombre de warnings et d'erreurs doit être à 0. Donc, dans ce cas-ci, il n'y a pas de problème. Je peux redémarrer mon service. La tête en paix. Ça se fait avec cette commande-là. Je fais Enter. Ça va bien, ça va bien. Bon. Donc là, je suis dans mon navigateur Internet d'une des machines sur mon réseau. Puis on va aller dans la console NeJoes. Donc, HTTP. L'adresse IP qui était 10.0.0.33. Puis /NeJoes4 pour la console, oui. Donc l'utilisateur et le mot de passe. Et maintenant, en théorie, si je vais dans la haute, notre machine Windows 01, elle a apparu juste à côté de sa confrère Ubuntu Machine qu'on a fait dans la deuxième vidéo sur ma série de vidéos comment configurer NeJoes dans une machine Ubuntu serveur. Et là, si on va dans Services, on voit nos services en bas. Donc, ils sont en attente. Le CPU a déjà été vérifié, mais pas les autres services. Donc, mettons, on va le forcer à faire son check. Puis la même chose pour l'autre. Donc, c'est ça. Après avoir forcé pour le check, il faut toujours attendre quelques secondes. Voilà. Comme petit bonus, je vais vous montrer comment surveiller l'espace disque du lecteur C, mais après, vous allez pouvoir ajuster la commande avec les autres lecteurs dans Windows, parce que je pense que c'est quelque chose qui est pertinent à monitorer dans les machines qu'on surveille. Donc, voilà. C'est encore la commande check NCPA, le même autre. C'est juste qu'ici, au -M, on va... c'est disk /logical /c 2 points. Puis cette barre-là, que je me souviens plus du nom. Puis donc, si l'espace utilisé est en haut de 90, on va être en avertissement. Et si c'est en haut de 95%, ça va être en état critique. Donc, je vais faire Enter. Et voilà, ça me retourne OK. Donc, on voit, il nous affiche aussi l'espace présentement utilisé. Donc, il est à 19%. Mais regarde, on va faire le test. Donc, le warning, on va le mettre à 20. Donc, il va être encore à OK. On voit OK. Puis, on va l'essayer à 19. Et là, donc si je ne vous compte pas de menterie, ça devrait être un avertissement. Oui, voilà. Puis, regarde, juste
à titre d'information, mettons que notre paramètre était... si l'espace utilisé est en haut de 15, tu es en avertissement, puis en haut de 19, de 18, mettons, tu es en critique. Là, on va être en critique. Voilà, critical. C'est juste de même ça marche dans NaJoS. On met les warnings, puis le critique, puis ensuite ça retourne... la commande qu'on lance retourne warning ou critique, etc. Donc cette surveillance-là, on va aller l'ajouter dans le fichier de config de NaJoS. Donc ça va être dans mon fichier pour les services. Donc ça, c'est notre config de tantôt qu'on a ajouté il y a quelques minutes dans ce vidéo. Et voilà la nouvelle... l'ajout. Donc, le service description, je l'ai nommé espace lecteur C. Ça, c'est qu'est-ce qu'on vient de discuter. Là, puis ici, c'est le groupe d'hôtes. À quel groupe d'hôtes que ce service-là va être appliqué, va être surveillé. Donc, fait comme tantôt, on va vérifier la config. On va faire une vérification de la config. 0 warning, 0 erreur. On est content d'être heureux. Et on redémarre notre service. Et on retourne à la console NaJoS. Je vais cliquer sur le service ici. On voit qu'il est apparu. Donc là, il est en pending en attendant avant de faire sa vérification. Je vais provoquer pour qu'il fasse son check tout de suite. Donc, commit. J'attends quelques secondes. Service. Je n'ai pas attendu assez longtemps. Je retourne sur service. Bon, yeah! Là, on est à OK. Puis encore une fois, ici, il nous dit c'est quoi qui a été retourné par la commande. Donc, j'ai 19,60% d'espace utilisé. Puis le jour qui va être en haut de 90%, il va faire je suis en avertissement. Ouais, ça c'était mon son de NaJoS qui est en avertissement. J'essaierai d'en trouver un pour qu'est-ce qu'il fait quand il est en critique. Bon, c'était tout pour ces 3 vidéos que je voulais faire sur NaJoS qui est installé sur un serveur Ubuntu. Merci de les avoir écoutés. Puis je consulte régulièrement mes commentaires. Donc, ça me fera un plaisir de faire d'autres vidéos si la demande est là. Si y a des petites parties que vous voulez que j'explique autrement ou davantage ou une autre sorte de config que vous voulez que je fasse dans NaJoS. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Puis n'hésitez pas à faire la routine pour m'encourager. Un j'aime et vous abonner. Bye, bye, bye.